Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale où je voulais aller explorer les énergies, enfin vos énergies à vous d'une part dans la relation, les énergies de votre partenaire au niveau sentimental et l'énergie de votre relation. Alors, si vous êtes en couple, c'est assez simple, hein. Vos énergies, les énergies de la personne de votre cœur et les énergies de la relation. Et si jamais vous êtes célibataire, vos énergies à vous, les énergies de la personne qui va arriver pour vous dans la prochaine relation et l'énergie de la relation qui va arriver également. Voilà. Donc, sentez-vous libre d'interchanger, d'intervertir, hein. Moi, je vais parler de vos énergies d'un côté, des énergies de l'autre personne ensuite. Si jamais vous vous retrouvez dans les énergies de l'autre personne, sentez-vous à l'aise d'interchanger au niveau des énergies. Alors, pour vous, je vais commencer avec ce tarot. Je vais demander quelle est l'énergie principale, l'énergie dominante au niveau de votre relation sentimentale. Voilà, j'ai déjà une carte qui est venue. Pour vous qui regardez la vidéo, donc je commence par vous. Ensuite, je vais demander une carte pour ce que vous désirez le plus au niveau sentimental. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Qu'est-ce que vous désirez le plus au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour leurs énergies? Qu'est-ce que vous désirez le plus dans la relation sentimentale? Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus dans la relation sentimentale? Voilà. J'ai une carte qui est tombée. Ensuite, je voulais voir si on avait un blocage ou un axe d'amélioration, une piste, un axe de travail. Donc, est-ce qu'il y a un blocage à travailler, une piste d'amélioration dans vos énergies à vous, dans la relation sentimentale, dans votre perception de la relation sentimentale? Est-ce qu'on a un blocage, un axe d'amélioration, un axe de travail? Alors, j'ai une carte, voilà. Et je vais prendre une dernière carte sur un conseil pour vous dans vos énergies par rapport à la relation sentimentale. Donc, un conseil pour vous. Alors là, j'ai 4 cartes qui sont tombées. J'en voudrais qu'une. S'il vous plaît, je voudrais une carte pour un conseil pour la personne. Décidément, il y a plein de messages, mais j'en veux qu'un. Pour la personne qui regarde la vidéo, est-ce qu'on a un conseil sur la relation sentimentale, sa vision de la relation sentimentale? Voilà, j'ai une carte, parfait. Alors ça, c'est les cartes pour vous. Je vais tirer les cartes pour la personne de votre cœur, pour la relation, et je vous ferai l'explication ensuite. Voilà, on va faire comme ça. Alors, pour la personne de votre cœur, je vais prendre ce tarot. Alors, quelle est l'énergie de la personne de votre cœur, de la personne avec qui vous êtes déjà en relation, la personne à laquelle vous pensez, pour qui vous avez des sentiments, ou la personne qui va arriver à vous, avec qui vous n'êtes pas encore et que vous ne connaissez peut-être pas encore d'ailleurs. Donc, quelle est l'énergie de cette personne, de votre cœur, ou de cette future personne de votre cœur au niveau sentimental? Quelle est son énergie principale, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Alors, je vais prendre la première. Qu'est-ce que veut cette personne dans la relation sentimentale? Qu'est-ce qu'elle souhaite le plus dans la relation
avec vous. Donc, votre personne de cœur, votre compagnon, votre compagne, la personne que vous aimez ou la personne qui vient à vous, qu'est-ce qu'elle souhaite le plus? Là, j'ai une carte qui s'est retournée. Mince, là, j'avais même pas commencé à mélanger. Est-ce qu'il y a un blocage, un axe de travail ou d'amélioration pour la personne de votre cœur? Eh bien, j'en ai un. Voilà, les autres, elles sont restées à l'envers. Donc, on va les laisser à l'envers. Et dernière carte, un conseil au niveau de la vision de la relation sentimentale pour la personne de votre cœur. Sur sa façon d'appréhender peut-être la relation. Ou un conseil vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation en général. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Pour la personne de cœur ou la personne qui arrive. Un conseil, s'il vous plaît, au niveau de la relation sentimentale. Alors, je suis désolée, c'est vrai qu'en mélangeant les cartes devant vous, ça prend un peu plus de temps. Si je le faisais en amont et que je commençais à vous expliquer les cartes tout de suite, on gagnerait du temps, mais il y a des personnes qui aiment bien voir les cartes sortir, tomber. Hein, comme ça, vous voyez que c'est vraiment du direct, que j'ai rien préparé en avance. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte. Voilà. Ah, j'en ai deux. Je vais les garder toutes les deux parce qu'elles étaient collées. Pour la carte conseil. Et maintenant, je vais prendre un autre tarot pour la relation. Hop. Donc là, je vais demander quelle est l'énergie. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Quelle est l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur ou la personne qui arrive? Une carte pour l'énergie de la relation, s'il vous plaît. J'utilise 3 jeux différents, comme ça je suis sûre qu'au moins on ne mélange pas les énergies. Alors, quelle est l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur ou entre vous et la future personne de votre cœur, s'il vous plaît? Une carte sur l'énergie de cette relation sentimentale. Alors, des fois, les cartes viennent très vite. Là, je les trouve particulièrement longues à venir. Voilà. Je voulais demander ensuite quelle est la force dans votre relation sentimentale. Quelle est la force dans votre relation sentimentale? Hop. Quel est le défi de votre relation sentimentale? Quel est le défi? Alors là, j'en ai deux, mais elles sont tombées ensemble, donc je vais les prendre. Ensuite, un conseil pour la relation, cette fois. Un conseil pour la relation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour la relation? Allez, s'il vous plaît. C'est là que je devrais mettre en accéléré quand je bats les cartes. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors, s'il vous plaît, une dernière carte pour le conseil de la relation sentimentale. Non. J'en ai deux. Non, j'en ai trois. Donc là, c'est vraiment... ça fait trop. Je voudrais une carte conseil. Parfait. Et je vais prendre une carte pour l'évolution. Une toute dernière carte pour l'évolution de la relation. Et ben voilà. Elle est venue rapidement. C'est super. Voilà. Donc, on a toutes nos cartes.
je vais commencer par vous. Alors, la première carte pour vous, c'était la carte de votre énergie dans la relation. Donc, on a pour vous la carte de l'empereur. Donc, ça veut dire que dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans la future relation à venir, vous allez être dans une énergie où vous avez envie de construire, une énergie de stabilité, une énergie de maîtrise, une énergie où vous avez envie que les choses avancent, que les choses soient posées, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir vraiment créer une relation sur des bases solides. Hein. On voit ici des immeubles, enfin ça fait penser à des immeubles. Donc vous avez réellement envie de concrétiser une relation avec des bases solides, d'avancer concrètement et de mettre des choses en place dans la relation. Voilà. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Ensuite, ce que vous voulez le plus dans la relation, j'ai le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est faire des projets à deux. C'est avancer dans des projets avec la personne de votre cœur ou avec la future personne de votre cœur. On a en plus une femme qui porte le monde dans ses mains. Vous avez peut-être envie de faire des projets de concrétisation, des projets de stabilisation, des projets d'engagement, de mariage, de vivre en couple, des projets de fonder une famille, de faire un enfant. Hein, surtout avec cette notion du monde, hein, comme si elle enfantait le monde, cette personne sur la carte. Donc pour moi, ce que vous voulez le plus, voilà, c'est des projets avec la personne que vous aimez, des projets qui avancent, des projets d'engagement, des projets de concrétisation, des projets qui vont vers l'avant dans cette relation. Hein, que les choses ne stagnent pas, mais évoluent vers quelque chose de très concret, de très engagé. Ça, c'est pour, enfin, je répète, c'est vos énergies. Hein. Ensuite, est-ce qu'il y a un blocage, un axe de travail ou d'amélioration pour vous? On a l'arcane majeur du pendu. Donc là, peut-être qu'on vous dit que dans la relation, il faut voir les choses un petit peu différemment. On vous demande peut-être de changer votre angle de vue, de ne pas rester prisonnier de certaines croyances, de ne pas rester prisonnier d'une certaine vision ou façon de voir les choses. Parce que peut-être que jusqu'à présent, dans la relation actuelle ou dans vos précédentes relations, vous envisagiez la relation de telle ou telle façon et c'est pas forcément la meilleure parce que vous n'avez peut-être pas assez de liberté, vous n'en laissez peut-être pas assez à l'autre, vous n'écoutez peut-être pas assez vos besoins respectifs. Ça peut être plein de choses. Hein. Là, je vous donne quelques exemples, mais pour moi, le blocage ou l'axe de travail, le défi, hein, si on peut dire, mais c'était plutôt sous la forme du blocage que moi j'avais interrogé, c'est de pouvoir arriver à changer votre perception des choses dans la relation. Peut-être la perception de votre relation, la perception de votre place dans la relation, de la place de votre partenaire ou dans la façon de faire les choses, peut-être dans votre relation. Vous avez envie de concrétiser, de mettre en place, de faire des projets, vous avez envie de stabilité, mais peut-être que vous n'envisagez pas les choses de la bonne façon. Vous voulez peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, je ne sais pas ce que ça peut être. Ce sera propre à chacun. Mais en tout cas, pour moi, le blocage et l'axe de travail, pour vous, c'est de pouvoir arriver à transformer votre point de vue, à voir les choses différemment sous un nouvel angle. Hein. Parce que si on retourne le pendu, eh ben, on a quelqu'un qui est dans une position de grande stabilité, une position totalement à la fois ancrée et à la fois reliée au ciel avec du soleil plein la tête. Donc pour moi, il ne faut pas grand-chose pour que vous puissiez passer de cette situation où vous étiez peut-être prise au piège de vos pensées, de vos anciens schémas de pensée, à une nouvelle façon de penser votre relation, de repenser cette relation ou cette future relation. Ensuite, la dernière carte pour vous, c'était la carte du conseil. Donc là, le conseil, j'ai le chevalier d'épée. Donc pour moi, le chevalier d'épée, on va vous demander, alors là, le personnage a l'air prêt à se battre, on va vous demander d'être capable d'avancer vers vos projets, d'être capable peut-être de couper certaines choses, certains fils qui vous retiendraient pour pouvoir avancer dans ces projets, d'être capable de défendre vos projets hein, avec, pour le coup, avec la force physique, avec la force mentale. Les épées, c'est le mental. Donc là, on est plutôt, à mon avis, dans le mental. Mais en tout cas,
Pour moi, il y a cette notion de vraiment, le conseil, défendez vos projets, défendez votre couple, défendez, ce qui vous semble important dans votre relation. Défendez aussi ce qui vous semble important dans votre point de vue à vous dans la relation, dans vos valeurs, dans vos attentes, dans vos objectifs de la relation. Si pour vous, votre envie et votre désir profond, c'est de fonder une famille et que la personne de votre cœur ne veut absolument pas en entendre parler, défendez bec et ongle votre besoin, vos désirs. Peut-être que du coup, malheureusement, cette relation ne pourra pas être compatible. Mais en tout cas, pour moi, le conseil, c'est vraiment d'aller vers vos projets et de les défendre, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, parce que c'est vos projets qui sont primordiaux pour votre bien-être et pour une relation sentimentale et amoureuse harmonieuse. Donc vraiment, ça, c'est le conseil pour vous. Pour votre hôte, pour la personne de votre cœur ou la personne qui arrive, son énergie, on est dans une carte magnifique, on est sur un 9 de coupe. Donc là, c'est une carte qui nous parle de réalisation des rêves, de réalisation des souhaits, de réalisation de soi, d'être totalement indépendant financièrement, d'être dans l'abondance, d'être dans la satisfaction, d'avoir réussi à se réaliser, à avoir mené des choses par soi-même qui lui ont ou qui lui ont permis de pouvoir être aujourd'hui la personne qu'il ou qu'elle est et prête à être dans cette relation. Soit si vous êtes déjà en couple, cette personne a peut-être atteint des objectifs personnels. Si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être que cette personne aura mené des batailles, aura mené des projets qui lui auront apporté cette satisfaction intérieure, cette complétude personnelle intérieure, cette abondance matérielle et financière aussi peut-être, qui vont lui permettre d'être disponible pour pouvoir s'engager totalement dans cette relation, dans votre relation. Donc on a une énergie quand même magnifique de réalisation de rêves. C'est voilà, c'est vraiment très très beau pour la personne de votre cœur. Ensuite, ce que veut la personne de votre cœur. Alors, peut-être que ça peut aussi s'expliquer par cette première carte, puisque là, pour moi, je vous parlais de réalisation, de vœux, réalisation de souhaits, de s'être accompli émotionnellement, d'être dans un bien-être. Parce que ce qu'elle veut le plus, c'est sortir peut-être d'une prison mentale, d'un enfermement, d'une vision erronée d'elle-même, de la relation et des choses. Parce que le 8 d'épée, c'est quand on se sent prisonnier, qu'on se croit prisonnier, mais en fait on ne l'est pas. C'est soi-même qui créons notre propre prison. On voit bien ce personnage dans le miroir, il se voit enchaîné, emprisonné, bandeau sur les yeux, tiraillé de tous les côtés par des fils, par des câbles, alors qu'en fait, la personne est complètement libre comme l'air. Donc peut-être que votre autre, dans son mental, s'est senti prisonnier. Alors peut-être prisonnier d'une ancienne relation, prisonnier de sa famille, prisonnier d'un enfant, prisonnier d'un travail, d'une énergie tierce. Peu importe le sujet de ce sentiment de prison, d'être enfermé, de ne pas avoir d'échappatoire, de ne pas avoir de porte de sortie, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Votre hôte est libre, votre hôte est tout à fait libre de s'engager dans la relation, mais il y a peut-être effectivement un sentiment comme ça qu'il veut dépasser, qu'il veut arriver à dépasser pour pouvoir, puisqu'il est dans l'énergie de l'abondance en amour, de faire éclater l'amour, de faire jaillir ses coupes d'amour, de réaliser son souhait d'amour avec vous. Il a peut-être justement son objectif, son désir, ce qu'il souhaite le plus, c'est se libérer des dernières chaînes qui peuvent peut-être encore lui rester, de ce sentiment d'être coincé, d'être prisonnier, peut-être de ne pas être à la hauteur non plus de vous, d'une relation, par rapport à des échecs passés qui auraient pu laisser des traces. Enfin, en tout cas, voilà, pour moi, il a envie de se libérer totalement de cette dernière prison mentale qui n'est que mentale, puisqu'elle n'est vraiment pas dans la matière. Au niveau du blocage ou de l'axe de travail qu'on a, c'est pour votre autre la carte du roi de bâton. Donc là, le blocage, c'est peut-être que justement votre autre n'ose pas aller vers la réalisation de ses projets, n'ose pas se lancer, n'ose pas
faire les choses qui lui tiennent à cœur, n'ose pas concrétiser ce qu'il veut dans cette relation avec vous. Parce que le roi de bâton, c'est vraiment celui qui se lance, qui a la force d'un lion, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui réalise ses projets avec une grande fougue, un enthousiasme débordant, hein, qui est plein de projets. Et là, dans le blocage ou dans l'axe de travail, bah justement, c'est de pouvoir, à mon avis, en débloquant cette impression d'être prisonnier, votre autre pourra lâcher ce blocage de finalement de ne pas avancer, peut-être de tourner en rond, de vouloir concrétiser les choses avec vous, de vouloir avancer avec vous, de vouloir s'installer avec vous, fonder une famille, etc. Mais peut-être qu'ils n'y arrivent pas. Ils se sentent peut-être coincés et incapables de le faire pour l'instant. Donc vraiment pour moi, là, le blocage et l'axe à travailler, c'est de pouvoir se libérer de cette prison mentale et de pouvoir avancer, faire le premier pas pour aller vers la réalisation de ses projets en amour par rapport à vous dans cette relation et par rapport à ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite aussi. Hein. Tout comme vous tout à l'heure, ce que souhaite votre autre, c'est le principal aussi pour lui ou pour elle. Même si ce n'était pas compatible, il faut que les choses s'appliquent pour les deux personnes de la même façon. Donc il faut qu'il puisse aller vers ses rêves. Mais pour l'instant, il me semble un petit peu coincé. Ou elle me semble un peu coincée. Et la carte du conseil, on a déjà, alors j'avais la première, elle était collée, qui est la 4 d'épée. Et derrière, j'ai la carte du jugement. La 4 d'épée, c'est la carte qui nous parle de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour penser ses blessures, pour guérir son cœur, hein, comme on le voit sur cette carte. La 4 d'épée, elle vient après une blessure sentimentale, après la 3 d'épée, après un coup de poignard dans le cœur, après voilà une séparation, une souffrance, une déchirure. Donc là, il y a besoin au niveau du conseil pour votre autre ou la personne qui vient à vous, hein, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas encore là, que vous n'êtes pas encore ensemble. Elle a besoin de penser ses blessures, peut-être de penser. Elle a envie, hein, elle a envie vraiment d'aller vers l'amour avec vous, hein, mais elle a encore un sentiment d'emprisonnement, peut-être d'une ancienne relation, peut-être d'énergie tierce. Elle n'arrive pas encore à pouvoir réaliser et avancer vers ses rêves, vers ses projets, parce qu'elle doit peut-être d'abord tout simplement guérir son cœur, se ressourcer, se reposer, prendre du temps pour lui, pour elle, pour aller mieux et pour faire le point sur ce qu'il ou ce qu'elle veut dans la relation, dans votre relation amoureuse. Et derrière, j'ai le jugement qui me le confirme parce que pour moi, la carte du jugement, c'est la carte de vraiment du renouveau divin. C'est la carte, même pourquoi pas de la guérison. Le divin qui vous apporte, voilà, vous voyez, on a une nouvelle flamme, une nouvelle personne qui sort, qui émane du personnage. Donc pour moi, c'est un renouveau. Le jugement, c'est le renouveau total de cette personne qui va lui permettre de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir être enfin dans la relation, réaliser ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite, avancer avec vous. Donc il y a une guérison des blessures qui amène à une vraie transformation, à un vrai renouveau en amour pour la personne de votre cœur ou la future personne. Pour les énergies de la relation. Donc j'ai demandé l'énergie principale de la relation. J'ai la carte de la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est déjà on est dans les coupes, donc on est dans l'émotion, dans les sentiments, dans l'amour. La reine de coupe, c'est un personnage qui est vraiment débordant d'amour. C'est vraiment le personnage qui a de l'amour inconditionnel, de l'amour à donner à tout le monde, qui a une coupe d'amour débordante, qui ne se tarit pas. Donc vraiment, l'énergie de la relation, c'est une énergie où il y a énormément d'amour, de part et d'autre. Et en plus, comme on est sur la reine, on est sur une énergie de douceur, une énergie féminine, une énergie créatrice, une énergie féconde. Donc en plus, on entretient, on prend soin de cet amour, on le chérit, on le bénit, on le fait grandir, on le nourrit, on lui permet de germer. Pourquoi pas, il pousse aussi à pouvoir enfanter. Hein, par la suite, si c'est un projet que vous avez. Donc vraiment, l'énergie de la relation, c'est une énergie magnifique pour moi d'amour inconditionnel, débordant d'amour. Voilà. La force de votre relation.
on a l'arcane majeur de la tempérance. La tempérance, c'est la carte justement de la patience, de la guérison. Donc cette relation sentimentale, la force de cette relation sentimentale, ça a été de vous guérir. Peut-être que vous avez pu ensemble guérir de certaines choses, de votre histoire, de votre passé, de votre karma, de votre anciennes relations, de votre vie familiale, peu importe le domaine, mais cette histoire, pour moi, cette relation amoureuse aujourd'hui dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez entrer, va vous permettre à tous les deux de pouvoir guérir, de pouvoir avancer avec sérénité, de pouvoir être vraiment dans des énergies positives, dans des énergies de patience et de construction. La tempérance, pour moi, c'est vraiment à la base la guérison, mais là, j'y vois aussi vraiment une énergie qui va construire, qui va pouvoir mettre les choses en place, qui va suivre son chemin comme ce petit personnage là sur le poisson comme un saumon qui remonte le saumon qui remonte dans la rivière. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je ressens la force de votre relation. Une vraie complicité aussi, parce que là, les deux personnages sont vraiment collés l'un à l'autre. Une vraie complicité et une vraie envie d'avancer et de gérer et de régler les choses ensemble. S'il y a des soucis, vous allez avoir envie d'être là l'un pour l'autre, de les traiter, de les gérer, de les réparer à deux. Ça va être une relation de partage, d'équilibre et de complicité pour moi. C'est ça que je vois comme force. Ensuite, au niveau du défi, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, le défi de la relation, j'ai la carte, l'arcane majeur de la papesse et j'ai derrière la 8 de bâton. La papesse, c'est la carte de la sagesse incarnée, de faire confiance à ses intuitions, de faire confiance à ses ressentis. Donc là, on va vous demander dans le défi de la relation de faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que les deux partenaires peuvent ressentir. De parler ensemble, de communiquer, parce que la 8 de bâton, c'est une carte à la fois de mouvement, de rapidité et à la fois une carte de communication. Donc pour moi, on va vous demander de communiquer ouvertement, avec honnêteté, avec authenticité, avec peut-être beaucoup de sagesse, en vous disant les choses, en cherchant pas à amoindrir, à masquer les problèmes, à les garder pour vous. Non, là vraiment, pour moi, le défi de votre relation, c'est d'être dans une réelle communication l'un envers l'autre, à tout instant, sur tous les sujets. C'est extrêmement important, la communication. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation, de quiproquo, de non-dit, de rancune, de quoi que ce soit. Et surtout de le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et en vous écoutant déjà chacun vos propres émotions pour pouvoir les exprimer à l'autre et en écoutant aussi ce que vous dit l'autre. De pouvoir accepter les messages et ce que l'autre peut avoir à vous dire. Parce que des fois, c'est pas forcément facile d'entendre les choses que l'autre a à nous dire. Mais là, on vous demande d'avoir beaucoup de sagesse face aussi à la communication avec l'autre, dans votre façon de communiquer et dans la réception des messages que l'autre peut vous communiquer. Pour moi, c'est ça vraiment le défi de votre relation ou future relation. Au niveau du conseil de la relation, j'ai l'arcane majeur de la justice. Donc ça fait quand même beaucoup d'arcanes majeurs. La justice, c'est la justice divine. Donc le conseil, pour moi, on vous dit faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, faites confiance à la justice divine. Les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Les cartes sont déjà les cartes sont déjà jetées, les dés sont déjà jetés. Même si vous avez l'impression que rien n'est encore fait, parce qu'on a tous effectivement le libre arbitre et le fait de pouvoir créer. On a aussi passé des pactes d'âme. On a passé, avant de venir sur Terre, on a décidé, on a choisi des incarnations, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce sujet. Donc il y a des choses qui sont déjà en cours, qui sont déjà jouées. Vous êtes toujours au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. Et là, on vous le rappelle, le conseil, c'est de ne pas vous faire de soucis, de ne pas vous tracasser plus que ça, parce que vous êtes dans un vrai équilibre, vous êtes dans la justice divine. Donc votre relation est juste, ou la relation qui arrive sera juste. C'est celle qu'il vous faut.
Et la dernière carte qui était la carte de l'évolution, j'ai encore une arcane majeure, et pas des moindres, qui est celle de la force. Donc pour moi, l'évolution de votre relation va être extrêmement positive. Vous allez pouvoir faire preuve de force pour pouvoir avancer. On voit bien le personnage sur cette carte qui est sur un animal, une espèce de dragon qui a envie d'avancer. Donc pour moi, vous allez avancer avec force, avec courage. Vous allez faire preuve de force pour pouvoir surmonter les épreuves que la vie pourra mettre sur votre chemin, soit pour vous, soit pour l'autre, soit dans la relation. Mais au niveau sentimental, il va y avoir une grande force entre vous qui, pour moi, à mon avis, est liée à cette complicité que vous avez et à l'amour qu'il y a entre vous dans la relation. Donc, cet amour débordant, cet amour inconditionnel qu'il y a entre vous et cette guérison, cette patience, cette harmonie, cette union divine, cette complicité que vous avez va vous permettre d'avoir la force de traverser n'importe quelle épreuve, n'importe quel défi, n'importe quel challenge dans votre relation sentimentale. Voilà comment moi j'interprète les cartes que je viens de vous montrer. Voilà. Au niveau de la relation en dos de deck, pour info, pour ceux qui aiment bien, j'ai encore une arcane majeure de la mort qui représente la transformation. Donc on a une vraie transformation dans la relation amoureuse. Pour ceux et celles qui sont célibataires, ça va bouger. Hein, ce personnage, c'est Blanche-Neige et qui est entourée des 7 nains. On va la réveiller. Le prince charmant va venir vous réveiller. Hein. Donc il y a une vraie transformation, une vraie progression, un vrai changement au sein de la relation. Sur le jeu pour la personne de votre cœur, j'avais le page de coupe en dos de deck. Le page de coupe qui nous parle de couple, donc de sentiments, d'amour, d'une personne qui est tout foufou d'amour pour vous, qui a envie de venir vers vous, qui va être passionné, peut-être quelqu'un un peu jeune dans sa façon de faire, ou quelqu'un de plus jeune que vous. Mais en tout cas, on est dans l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous montrer son amour, de faire preuve peut-être de créativité, d'être un peu foufou hein, au niveau de son amour. Et pour vous, dans vos énergies, en dos de deck, j'ai une carte un petit peu moins sympa. J'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est le sentiment d'être seul, le sentiment d'être dans une espèce de misère. Alors les deniers, on est plutôt sur le matériel financier, etc. Peut-être que vous aviez eu une impression d'être justement seul, de pas être épaulé, de pas être soutenu dans vos projets. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie d'une relation qui va être construite sur la base de quelque chose de solide, qui va avancer vers du concret et que vous allez défendre vos projets amoureux qui vous tiennent à cœur. Hein, parce que vous avez peut-être par le passé vécu une ou plusieurs relations qui vous ont laissé un sentiment un petit peu de blessure, de rejet ou de trahison, d'abandon, des blessures d'âme où vous vous êtes senti complètement seul et abandonné. Voilà. Mais en tout cas, dans les énergies qu'on a là, pour moi, c'est vraiment très très beau de part et d'autre. Vous avez plein de choses en tête. Votre autre a envie aussi. Il a encore quelques blocages qu'il va réussir à dépasser. Et dans votre relation, écoutez, il n'y a que des belles choses. Il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a de la communication, il y a de la sagesse. C'est vraiment une relation qui est de droit divin, hein, de justice divine. Il y a de la force au niveau de l'évolution de la relation. Donc pour moi, c'est très beau et très positif. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront peut-être résonné pour certains. Ne prenez, comme je dis d'habitude, que ce qui vous parle. Le reste, vous zappez. Ne prenez peut-être que le tas de l'autre si c'est celui qui vous convient pour vous, que le tas de la relation si c'est aussi celui qui vous convient. Voilà, vous faites un petit peu à votre sauce. Moi, je vous ai expliqué les différents tas, mais après, c'est votre intuition, c'est votre petite boussole intérieure qui saura faire le tri dans les messages et dans la façon dont ça peut résonner pour vous. Voilà. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée. On est déjà presque à 35 minutes, donc je ne vais pas prendre un autre jeu. Je voulais vraiment faire juste une guidance sentimentale, donc je m'arrête là.
et je vous souhaite de très belles énergies sentimentales et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.